Yes, salut à toi, futur vacancier ou vacancière. Aujourd'hui, on parle des vacances et on parle surtout de comment ne pas prendre de poids et comment rester en forme pour ne pas galérer à la reprise. Si tu ne me connais pas, je m'appelle François, je suis le co-créateur des clubs Auria Sport et des différentes méthodes qui y sont dedans. Et j'essaie d'aider tant bien que mal les personnes à être en pleine forme, à être remplies d'énergie, à avoir un corps qui leur convienne, à être en confiance. Et puis derrière, une fois que tout ça est créé, à développer le côté physique et ses performances. Il y a une croyance chez les Français, c'est que quand on part en vacances, on va prendre du poids, on va prendre 2-3 kilos et ces 2-3 kilos ils vont être extrêmement durs à faire partir. Ou alors on va revenir complètement désentraîné, on était à peu près sportif avant les vacances, puis on revient de vacances, il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui, mon but dans cette vidéo, c'est de te donner 2-3 pistes pour que tu puisses peut-être les mettre en place pendant tes vacances et t'apercevoir qu'en fait, il y a possibilité de ne pas prendre de poids, voire même d'en perdre, et surtout de garder une énergie de fou quand tu vas reprendre et quand tu vas redémarrer le sport et ton travail. Pour moi, la première chose à faire, et c'est ce que je fais parce que je reviens de vacances et on a vraiment fonctionné de cette façon-là, c'est déjà de regarder là où tu es. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Est-ce que tu es plutôt côté mer? Est-ce que tu es plutôt côté montagne? Est-ce que tu es au fin fond du trou du cul du monde, en plein milieu du centre de la France? Je n'ai rien contre les gens qui sont au centre de la France, c'est certainement très bien. Mais regarde autour de toi tout ce qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il y a des chemins pour marcher? Est-ce qu'il y a des randonnées à faire? Est-ce que tu as une salle de sport qui est proche de ton domicile, là où tu seras hébergé pendant tes vacances? Est-ce qu'il y a des pistes cyclables? Il faut te renseigner là-dessus et peut-être même le faire en amont ou alors à ton premier jour quand tu arriveras pour tes vacances pour que tu puisses t'organiser des choses sympas. Je sais que nous on est parti dans le Midi-Pyrénées, on est parti dans les Landes, donc forcément quelque chose de plutôt sympa pour aller marcher, pour aller courir, pour faire du vélo. Il y a des pistes cyclables de partout, enfin voilà, c'était extraordinaire. Et pour le coup, on a été actifs tous les jours assez facilement et en prenant du plaisir, parce que quand tu flânes sur un vélo dans les Landes, quand tu es en train de randonner dans les Pyrénées-Atlantiques, tu vois des paysages de malade. En plus de ça, dans les Landes, on a eu la chance d'avoir une salle de sport, donc du coup forcément on a pu aller faire de l'activité physique. Mais à minima, déjà si tu vas marcher tous les jours à la fraîche, le matin, c'est assez facile, même si tu es en bord de mer, tu vas marcher une demi-heure, une heure et demie, tu vas te balader, tu vas visiter. Si tu es en montagne, tu as les randonnées, c'est encore plus simple. Si tu as des pistes cyclables, prends un vélo pour te déplacer, plutôt que de prendre ta voiture, laisse-la voiler et puis tu loues un vélo pour une semaine et puis en avant, tu peux aller faire des bons tours de vélo. Si tu pars en famille, regarde s'il y a des terrains de tennis, s'il y a des terrains de paddle, s'il y a des activités sur la plage, enfin voilà, il y a toujours des choses à faire et pour moi, c'est le premier critère. C'est essayer de trouver des choses à faire pour être actif, pour dépenser quelques calories, pour se sentir bien aussi. Et en plus de ça, pour pas être paumé quand tu vas revenir à la rentrée et te dire en fait j'ai tout perdu alors que tu avais la possibilité peut-être de garder une activité. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère pour moi, c'est au niveau de l'alimentation. Il y a plusieurs choix à faire. On est tous pareils. On aime profiter en vacances. On aime la petite viennoiserie le matin. On aime prendre son petit coup à boire, voilà, on aime faire les barbecues, on aime prendre des glaces ou des crêpes quand on peut aller les prendre. Et là, il y a deux choix. Pour moi, le premier, c'est peut-être déjà de changer son petit déjeuner. Si aujourd'hui, tu déjeunes pas salé, que tu es vraiment team pain, et que tu veux manger des viennoiseries, voilà ce que j'ai fait et ça a plutôt bien marché. On a pris notre viennoiserie aussi, mais par contre j'avais un petit déj salé derrière, donc je prenais le café avec la viennoiserie. C'était vraiment le côté plaisir et j'ai kiffé ça. Et puis derrière j'ai pris mon petit déjeuner normal que j'ai réduit un tout petit peu, forcément. Et l'autre possibilité, si tu sais que ta journée elle va être assez chargée en termes de calories et que tu n'as pas 3 heures d'activité dans ta journée, mon conseil c'est en fait de sauter le petit déjeuner si tu en es capable. C'est assez facile. Tu vas manger le midi et du coup tu n'auras que 2 repas, tu vas pouvoir baisser tes calories dans la journée et du coup ça va forcément s'équilibrer un petit peu. Donc voilà, team déjeuner, on prend sa viennoiserie et après on garde un petit déj salé et si tu peux te permettre de sauter le petit déj, je te conseille de le sauter. Deuxième chose à faire pour moi, c'est sur tes repas, que ce soit le midi ou le soir, c'est pas parce qu'on est en vacances qu'on ne doit pas manger de légumes. Je pense que c'est trop oublié. Il faut que ton assiette elle soit remplie de légumes au moins à 50%, ça serait l'idéal, et puis à minima 30%.
Ça va te permettre déjà de te rassasier un petit peu plus vite. Pareil, prendre des protéines, c'est toujours la même histoire. Garde des protéines, garde des légumes dans ton assiette parce que ça va te permettre de manger moins de glucides à côté. Étant donné que ton activité sera peut-être pas débordante, et ben tu n'en as peut-être pas autant besoin que ce que tu croirais. Et surtout, ça va te rassasier plus longtemps. Donc tu vas avoir moins de tendance à aller te jeter sur un gros beignet au chocolat à 16 h sur la plage si tu es à la plage. Voilà, ça va te permettre en fait d'être rassasié, ça va te permettre d'avoir des apports pour pas prendre de gras, ou en tout cas moins en prendre, ou voire même perdre du poids en fonction des quantités que tu vas mettre. Et en plus de ça, voilà, tu vas avoir de l'énergie, tu vas pas être séché comme si tu prenais juste un énorme plat de ravioles. Et du coup, tu vas pas profiter de ton après-midi si tu fais ça. Donc, essaie d'avoir des repas quand même équilibrés. Ça t'empêche pas d'avoir ton petit dessert, d'avoir la petite tranche de gâteau. Pourquoi pas d'aller te prendre une crêpe, peut-être de partager ta crêpe avec ton fils ou ta fille ou ton conjoint ou ta conjointe. Enfin voilà, je pense que ça c'est un critère important, c'est de garder des repas complètement normaux et de se faire le petit plaisir avant avec la petite bière et les chips ou après le dessert, ou les deux si tu bouges beaucoup. Mais voilà, c'est toujours essayer de se dire comment j'ai bougé aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait et est-ce que finalement ce que je suis en train de faire là, je ne suis pas en train de me griller, sachant que si tu as 15 jours de vacances, si pendant 15 jours tu es en surplus calorique, que tu manges n'importe comment, il y a des chances que pendant tes vacances, tu subisses le manque d'énergie. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Parce que quand tu es en vacances, le but, c'est justement d'avoir de l'énergie pour pouvoir faire plein de choses, pour te sentir bien, et puis pour profiter de tes vacances à 200%. Et enfin, la troisième chose qui est peut-être oubliée, c'est te projeter sur l'après-vacances. Pour moi, tu dois prendre un temps pendant tes vacances, c'est là où on est un peu plus relâche, pour t'organiser, pour te dire ok, en fait, qu'est-ce que je vais mettre en place quand je vais revenir, comment je vais m'organiser pour le sport, comment je peux peut-être m'organiser mieux pour l'alimentation que ce que je fais actuellement. Et du coup, ça va te permettre de te projeter. Et le fait de te projeter, de te dire ok, ce que je vais faire pour la suite, ça va construire, je vais me remettre à fond dans le sport, je vais me remettre à mieux manger, à mieux cuisiner. Et du coup, en te projetant, naturellement, pendant tes vacances, tu vas faire un peu moins n'importe quoi et tu auras peut-être moins d'abus, et ce qui te permettra d'être en forme quand tu reprendras, parce que tu n'auras pas pris 3 ou 4 kilos. Et dernière chose, c'est peut-être avoir un livre. Je sais que j'aime bien lire, et peut-être avoir un livre où tu vas trouver quelqu'un d'inspirant, et cette personne-là, elle va te raconter son histoire dans son livre, et le fait qu'elle te raconte cette histoire qui est un petit peu inspirante, naturellement, tu vas aussi adopter de meilleurs comportements, parce que ce livre, en fait, il va te suivre pendant toutes tes vacances. Et naturellement, quand tu lis quelque chose qui t'inspire, tu as envie de l'appliquer toi aussi. Et même si tu n'appliques que 5% du livre, peut-être que ça va te sauver de tes vacances. Et si tu appliques peut-être même que 5% de ce que je suis en train de te dire, entre l'alimentation, l'activité physique ou l'organisation ou la projection avec un livre, tu verras que tes vacances vont bien mieux se passer. Voilà, à toi de jouer, tu me diras quels conseils tu appliques déjà, si tu en appliques. Et si tu n'en appliques pas, dis-moi ce que tu vas rajouter, ce que tu vas essayer de faire pendant tes vacances. Je sais que sur ces 2 dernières années, l'année dernière j'étais parti en Corse, et du coup j'avais perdu 4 kilos. Moi à l'inverse, j'avais peut-être trop abusé, alors pourtant j'avais profité, il y avait des chips, il y avait des bières, il y avait les petits plaisirs sucrés en dessert. Mais pour autant, on avait énormément bougé, énormément randonné, et on avait vraiment mangé des repas complets, normaux, avec juste sucre et un petit apéro. Et j'avais perdu 4 kilos, donc un peu trop. Et là, cette année, je reviens. On a fait beaucoup d'activités, et ça m'a permis du coup de stabiliser mon poids et de ne pas en prendre. Donc je pense que pour toi, ça peut être aussi important. Tu dois reconnaître l'endroit. Voilà, à toi de jouer, et tu testes tout ça et tu me dis ce que tu en penses.